Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. Notre pasteur, ce matin-là, avait apporté un message sur l'enfer. Bien que, dans ma jeune vie, je n'avais pas fait beaucoup de choses terribles, je reconnus avoir péché et être privé de la gloire de Dieu. Je savais que l'enfer était un lieu où allaient les gens qui n'avaient pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Concerné, je questionnai davantage mon père à ce sujet. Il me donna des explications sur la sainteté de Dieu et sur le péché qui me séparait de lui. Il me dit aussi comment la justice de Dieu exigeait que j'aille en enfer. Puis papa m'expliqua clairement que Jésus était venu pour pardonner mon péché et que c'était lui qui avait subi le châtiment à ma place. Je me souviens d'avoir prié avec mon père, là dans ma chambre, afin de recevoir le Seigneur. Tandis que la paix inondait mon cœur, je sentis immédiatement une délivrance intérieure. Le jour suivant, à l'école, mes camarades remarquèrent en moi le changement avant que j'eusse parlé à quiconque de ma conversion. Ils me demandèrent « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es différent. » Quand je répondis que j'étais né de nouveau, ils se mirent immédiatement à se moquer de moi parce que j'étais chrétien. Bien que ces camarades de classe, à ma conversion, aient reconnu une première différence, la preuve ultérieure en faveur de ma foi en Christ fut, au mieux, déficiente. Mon plus proche ami de l'école primaire n'a jamais su que j'étais chrétien jusqu'à ce qu'il m'ait vu récemment à la télévision. Il venait juste de passer par un temps extrêmement difficile dans sa vie, et avait reçu le Seigneur alors qu'il était à l'extrémité, au bout du rouleau. Alors que nous bavardions pour la première fois depuis environ 30 ans, il était totalement bouleversé de découvrir que j'avais été chrétien tout le temps où, amis, nous grandissions ensemble. Ma foi n'avait simplement eu aucune influence sur la vie d'autrui. J'avais prié pour mon père 6 mois de suite afin qu'il soit guéri, mais rien n'était arrivé. Il est mort alors que j'avais 12 ans. Bien que triomphant des tentations auxquelles d'autres cédaient, les démonstrations tangibles de la puissance de Dieu chez les croyants, décrites dans la Bible, brillaient par leur absence dans ma vie. Au fond, le christianisme était pour moi juste des doctrines et des croyances que je conservais au fond de moi. Puis, le 23 mars 1968, je reçus le baptême du Saint-Esprit. Quelque chose en moi explosa, et ma compréhension de Dieu fit immédiatement des bonds. Le renouvellement de mon intelligence prit de nombreuses années avant que je sois capable d'expliquer aux autres les choses que j'avais instantanément connues dans mon esprit. De fait, ma mère pensait que j'avais perdu la tête à cause de la transformation soudaine, radicale, apparente, de mon âme, de ma pensée et de mes actes. Mon intense et nouveau zèle pour Dieu, associé parfois à un manque de sagesse, m'a même conduit à être chassé de quelques églises. J'étais devenu, du jour au lendemain, un fanatique. Vous n'auriez jamais entendu parler de moi si je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit. J'aurais conservé mon salut, survivant jusqu'au ciel et ne laissant pratiquement aucun impact éternel ici-bas. Ce manque conséquent de victoire et de manifestation extérieure de la puissance de Dieu ne me concerne pas uniquement. J'ai lu de nombreux témoignages de gens qui vivent la platitude, même dans la Bible. Comme une colombe. Jusqu'à ce qu'il ait été baptisé dans le Saint-Esprit, Jésus lui-même n'a pas manifesté la puissance de Dieu. Les anges l'ont déclaré Seigneur à sa naissance, mais rien de ce qui a défini le ministère de Christ, prêcher, guérir, chasser les démons n'est survenu avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui comme une colombe. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 16 à 17. Dans la vie de Christ, le baptême dans le Saint-Esprit a servi de catapulteur du naturel vers le surnaturel. Jésus a immédiatement commencé son ministère après avoir été oint de l'Esprit Saint. L'Esprit le conduisit dans le désert afin d'affronter le diable. Luc 4, 1-13. Il sortit vainqueur et avec hardiesse déclara dans la synagogue de sa propre ville, «
l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18-19. À partir de là, Jésus a dit ce pourquoi il avait été oint. De nombreuses fois, le Seigneur a reconnu sa totale dépendance du Père et de l'Esprit. Il accomplissait la volonté de son Père tandis que la puissance du Saint-Esprit coulait en lui et au travers de lui. Père, Fils et Saint-Esprit travaillaient toujours ensemble, dans une totale coopération. En tant que partie de cette divinité, interdépendante, Jésus ne voulait pas et ne pouvait pas faire de miracle jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu sur lui. Dieu ne fait jamais quelque chose d'indépendant de son esprit. Par conséquent, pour expérimenter la victoire et l'abondance que Dieu a offerte, il est absolument indispensable que vous accueilliez le Saint-Esprit dans votre vie. Si le Fils de Dieu sans péché a été baptisé du Saint-Esprit avant de commencer son ministère, comment quelqu'un peut-il supposer être un chrétien efficace sans cela? Trouble dans le temple. Avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, les disciples étaient des mauviettes. Ces hommes avaient suivi Jésus pendant 3 ans et demi, avaient observé ses miracles, entendu son enseignement, et expérimenté une vie quotidienne avec lui. Ils manifestaient faiblesse, immaturité, attitude charnelle, et dissension. Lors de l'arrestation de Jésus, toute leur promesse de rester avec lui, jusqu'à la mort si nécessaire, partirent en fumée tandis qu'ils l'abandonnaient et s'enfuyaient, craignant pour leur vie. Pierre renia Jésus 3 fois, juste quelques heures après avoir juré une éternelle fidélité. Sa force naturelle fléchit devant une jeune servante du souverain sacrificateur et devant certains autres, quand ils lui demandèrent l'un après l'autre, « N'es-tu pas un des disciples de Jésus ?» Jurant et faisant des serments, il répondit, « Non, je ne connais même pas l'homme. » Quand il réalisa ce qu'il avait fait, Pierre pleura amèrement. Il n'avait pas voulu renier Christ, mais, sans puissance divine, sa seule force humaine le rendait incapable de faire autrement. Matthieu 26, 69-75. Puis Pierre et les autres disciples furent baptisés du Saint-Esprit. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Actes 2, 1-2, 4. Ils furent instantanément transformés en puissants témoins et annoncèrent Jésus avec une grande hardiesse. 3000 personnes furent baptisées en cette seule journée. Actes 2, 41. Peu de temps après, Pierre et Jean guérirent un boiteux qui était devant le temple et provoquèrent un tel étonnement en prêchant l'évangile que les chefs religieux les jetèrent en prison. Actes 3, 4, 3. Des milliers encore crurent à leur message, alors les chefs interrogèrent Pierre et Jean pour savoir ce qui s'était passé. Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec le souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu de Pierre et Jean, et demandèrent, « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Actes 4, 5, 7. Sans crainte, Pierre fit face aux mêmes hommes qui avaient crucifié Jésus. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, « Chefs du peuple, et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 8-12. Pierre déclarait publiquement à tous les dirigeants juifs que la croyance seule dans le Dieu d'Abraham était insuffisante pour le salut. Il leur disait clairement de croire dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils avaient eux-mêmes tué, ou faire face à la damnation éternelle.
Pierre ne leur laissait aucune échappatoire, ou accepter Jésus ou le rejeter. Ces mêmes hommes, qu'autrefois les disciples effrayés avaient fui, cédaient maintenant face à leur audace inspirée. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais, en voyant debout auprès de l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Acte 4, 13-14. Le miracle opéré par les disciples avait complètement réduit au silence l'opposition des chefs religieux. Quelle différence fait le baptême dans le Saint-Esprit? Des instructions claires. Les dernières paroles de notre Seigneur à ses disciples avant l'Ascension étaient de claires instructions concernant le Saint-Esprit. Si votre travail sur la terre était terminé, que vous retourniez vers votre Père dans les cieux et que vous soyez sur le point de livrer tout votre royaume entre les mains d'un petit groupe de personnes, les dernières paroles que vous leur adresseriez seraient très importantes. Jésus a recommandé à ses disciples de ne rien faire jusqu'à ce qu'ils aient été baptisés dans le Saint-Esprit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1, 4-5, 8-9. Considérez combien ceci doit avoir été dur pour les disciples. Jésus avait prêché la parole de Dieu et démontré sa puissance comme jamais personne auparavant. À cause de cela, les chefs religieux l'avaient tué et enseveli. Selon eux, du point de vue naturel, c'était comme si Jésus avait juste été un autre homme. Cependant, 3 jours après, il ressuscitait d'entre les morts exactement comme il l'avait prophétisé, confirmant tout ce qu'il avait dit. Comme si cela n'était pas suffisant, Jésus avait passé 40 jours supplémentaires sur la terre après sa résurrection, enseignant ses disciples avant qu'ils ne le voient personnellement monter vers son Père au ciel. Les disciples avaient d'incroyables bonnes nouvelles, des nouvelles dignes d'être criées sur les toits, mais Jésus leur ordonnait de garder le silence temporairement. Pourquoi? Ils avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Être né de nouveau et avoir ses péchés pardonnés, c'est absolument merveilleux, mais vous ne serez pas un témoin efficace tant que vous n'aurez pas la plénitude de l'Esprit Saint. Quand il viendra, vous pourrez vivre dans la victoire et témoigner avec puissance. Le Saint-Esprit vous permettra d'expérimenter plus pleinement votre salut et de partager plus efficacement avec les autres les choses extraordinaires que Dieu a faites pour vous. De nombreux chrétiens aiment Dieu sincèrement, mais ils le servent avec leur propre force parce qu'ils n'ont pas été baptisés dans son esprit. Ceci a pour résultat l'engourdissement. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. 2 Corinthiens 3, 6. Quand les croyants essaient de servir avec leur propre connaissance et leur propre capacité charnelle, même quand ils disent et font ce qui est bien, cela n'a aucun poids spirituel. Dans l'Église actuelle, une grande partie de l'engourdissement est le résultat de croyants qui essaient de servir sans l'habilitation du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même témoigne et prodigue sa vie au travers de témoins rendus puissants par le Saint-Esprit. Vos paroles et vos œuvres, stimulées par l'Esprit, ont un poids considérable pour influencer positivement la vie des autres pour le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui vous aide à faire l'expérience de la vie de victoire et d'abondance promise. Si à la fois Jésus et les premiers croyants ont eu besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit afin de vivre des vies chrétiennes puissantes, ainsi doit-il en être pour vous et moi aujourd'hui. Nous vous encourageons, si vous n'êtes pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, au bout de cette nouvelle série nous allons vous montrer comment le faire, et si possible vous pouvez toujours nous appeler pour prier avec vous car la parole de Dieu nous dit de demander et nous recevrons.